Ça va être la coordination de connaissances. C'était pas du tout ce que je voulais dire. Pardon. Aujourd'hui, je vous emmène chez Capgemini, un des leaders mondiaux du conseil et de la transformation numérique. Dans un secteur souvent perçu comme masculin, on va aller mettre en lumière les femmes et les métiers du secteur de la tech. C'est parti! Bonjour Laurence. Bonjour. Merci de m'accueillir dans vos locaux à Issy-les-Moulineaux. Alors je sais que vous les appelez aussi le 147. Est-ce que tu peux nous présenter Capgemini ? C'est une entreprise de services numériques fondée en 1967. Donc nous, on accompagne la transformation de nos clients, de la stratégie au design jusqu'au management des opérations. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton parcours ? J'ai intégré Capgemini toute jeune diplômée. Donc j'ai eu un parcours, j'ai démarré business analyst. Je suis rapidement passée dans la filière des directeurs de projet. Donc j'ai piloté des grands programmes de transformation jusqu'à avoir des rôles managériaux. J'ai été directrice d'opérations de plusieurs secteurs chez Capgemini. Et depuis janvier, je suis à la tête de l'entité application de services. Pourquoi avoir choisi ce secteur ? C'est un secteur qui est très attractif à plusieurs titres. D'abord l'innovation, on est à la pointe des technologies en innovation. C'est un secteur qui est vraiment très évolutif, donc on peut travailler sur une gamme d'activités très très variées et donc chacun peut trouver le domaine qui correspond à ses compétences ou à son centre d'intérêt. C'est aussi un secteur où les compétences sont très très recherchées, donc ça facilite la mobilité professionnelle. Et puis enfin un point qui me tient vraiment à cœur, c'est-à-dire que c'est un secteur où les entreprises ont une culture très dynamique en collaboration, innovation, inclusion. Donc je pense que c'est un environnement de travail qui est très stimulant. Selon l'INSEE, seulement 24% des femmes sont dans des professions liées au numérique. Alors qu'est-ce qui pourrait être fait pour renforcer leur présence ? Le premier, c'est l'éducation et la sensibilisation. Je crois beaucoup au rôle modèle. C'est comment on met en avant des parcours inspirants de femmes ayant eu une carrière dans le métier du numérique. Et ensuite, il faut que l'entreprise ait aussi une culture, une politique de diversité qui soit accueillante pour les femmes. Et ça passe aussi par des programmes dédiés pour promouvoir les femmes, pour les aider dans leur parcours professionnel et pour les aider à accéder à des postes à responsabilité. Bon, je vais aller jeter un coup d'œil côté SAP. Manon, tu es consultante PMO SAP. Quel est ton rôle au sein de Capgemini ? Je vais aider à la coordination de connaissances, d'activités, d'initiatives et tout simplement épauler le chef de projet dans l'organisation. SAP, c'est un logiciel qui va permettre à une entreprise de structurer son activité. On va venir implémenter le logiciel chez des clients et ensuite fournir un suivi pour les équipes et pour l'entreprise. C'est un métier assez polyvalent avec beaucoup de responsabilités. Qu'est-ce qui t'anime ? C'est vraiment la polyvalence des missions. On s'ennuie jamais. Il y a une grande stimulation intellectuelle dans le travail et ensuite on a une excellente entente avec les collègues. Où est-ce que tu te vois dans 2-3 ans ? Ce serait monter en compétences sur le logiciel. Capgemini, c'est une entreprise qui permet de monter en compétences par le biais de formation, de certification ou par l'approche peer-to-peer. Nous, en tant que juniors, on va travailler avec des profils plus expérimentés et donc on va pouvoir s'enrichir de leurs connaissances, de leur expérience. Tout à l'heure, on parlait de la surreprésentation des femmes dans le secteur du numérique. Est-ce que toi, travailler dans ce secteur, ça a toujours été quelque chose d'évident ? Il faut savoir que ma mère est ingénieure, donc j'ai toujours eu cette figure, cette inspiration, ce modèle en fait d'une femme dans la tech. Ça me prouve que c'est possible, ça me motive. Finalement, c'est l'exemple qui me donne envie en fait de travailler là-dedans. Maintenant, direction le pôle cybersécurité. Sidonie, toi tu travailles dans la cybersécurité. Qu'est-ce que tu fais exactement ? J'évolue dans la practice gouvernance, risque et conformité et je suis adjoint RSSI. Donc j'accompagne les clients dans l'amélioration des process de sécurité et la maîtrise des risques de sécurité. Pourquoi avoir décidé de travailler dans ce secteur ? Parce que j'ai vécu une cyberattaque d'envergure en 2020 dans l'entreprise où j'étais avant. Et en fait, j'ai vraiment eu l'impression de découvrir un nouveau monde. Et donc, j'ai décidé de rejoindre la cybersécurité. J'ai eu cette opportunité qui a été offerte par Capgemini. Capgemini m'accompagne pour me former et monter en expertise. Donc il y a vraiment un réel accompagnement de la part de Capgemini. Oui. Capgemini nous met à disposition de multiples plateformes de formation. Et puis à côté de ça, on a également des programmes de formation qui sont dispensés par des organismes extérieurs et avec des certifications. Si tu devais convaincre une jeune étudiante de venir travailler dans la cybersécurité ou dans la tech en général, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil ? Les métiers qui sont majoritairement masculins accueillent très très bien les jeunes femmes. Les seules barrières que l'on a, c'est les barrières qu'on se fixe. Donc il faut vraiment transformer les défis en opportunités et oser sauter le pas. Justement, tu es engagée au sein de Capgemini pour faire bouger les lignes. Comment ça se manifeste concrètement ? Je suis ambassadrice Women at Capgemini. Au sein de cette communauté, on fait des interventions dans les écoles pour promouvoir les métiers de l'IT et notamment le rôle de la femme dans ces métiers. La troisième communauté, c'est celle qui tient le plus à cœur. C'est autour de la diversité. On anime des cercles avec des collaborateurs Capgemini pour ouvrir leur regard et essayer de casser un petit peu tout ce qui est autour des biais cognitifs. On a vu les métiers du consulting en nouvelles technologies, de la cybersécurité. J'ai bien envie d'en savoir plus sur les métiers de l'IA. C'est parti.
Salma, avec toi, on va parler intelligence artificielle. Tu travailles sur un projet qui mêle IA et 5G pour un projet de sécurité routière. Est-ce que tu peux nous en dire plus? L'objectif de ce projet, c'est d'améliorer la sécurité au niveau des intersections. On a des caméras à ce niveau-là qui vont filmer et l'intelligence artificielle va analyser la scène et prédire d'éventuels risques d'accident. L'idée, c'est que toi, dans ton véhicule, tu puisses recevoir grâce à la 5G des informations sur l'état de la route. On va te demander d'adapter ta conduite si par exemple tu roules trop vite et qu'il y a un obstacle que tu n'as pas vu. Quelles sont les opportunités dans le secteur de l'intelligence artificielle? C'est un secteur dont on entend énormément parler, et à juste titre parce qu'il y a des IA partout maintenant. On entend également beaucoup que l'intelligence artificielle va remplacer l'homme. Or, c'est faux. Moi, ce qui me passionne dans ce sujet-là, c'est vraiment de comprendre le fonctionnement d'une IA et de comprendre que c'est comme un cerveau qu'on va digitaliser. Qu'est-ce qui te plaît justement chez Capgemini? On est dans un environnement collaboratif et innovant. Je suis arrivée chez Capgemini en 2018 pour un stage et on m'a demandé de travailler justement sur une IA qui prédit la trajectoire d'une voiture. On a même été jusqu'à me demander de participer à l'Automotive Day dans lequel je devais présenter en fait mon code devant plusieurs ingénieurs, une centaine de personnes qui avaient beaucoup plus d'expérience que moi. C'est ça d'ailleurs qui m'a donné envie de continuer dans l'IA. Bilan de ma journée, de la cybersécurité à l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, j'ai pu en découvrir davantage sur les métiers du numérique. En tout cas, une chose est sûre, chez Capgemini, comme partout ailleurs, les femmes ont bien leur place dans la tech.